Salut et fraternité, bonjour à tous. Certains sur Facebook ou même ici pourraient s'étonner de voir que je défends, que je parle avec la même émotion de mon épouse décédée et de façon peut-être plus discrète d'un amour, d'une passion euh, connue il y a 10 ans et pour une autre femme, beaucoup plus jeune que moi, et dont évidemment cette passion m'a fait souffrir. Dany, c'est une évidence. C'est pas ça qui l'a tué parce qu'il y avait la fumette. Mais je voudrais dire que tout cela a une cohérence quand même. Et ça date pas d'hier. Une nuit de 1967, alors que nous n'étions pas fiancés ni rien du tout, euh, on en a passé la nuit à discuter avec Dany et à échanger sur l'amour, etc. Nous étions jeunes l'un et l'autre. Voilà. Et, et, je, et, je, et je, nous étions tombés d'accord sur une conception, on va dire, un petit peu libertaire et de, de, de nécessaire franchise. On, on savait l'un et l'autre qu'on peut tomber amoureux alors qu'on est par ailleurs pris, ou le cœur est pris, mais on peut tomber amoureux, on peut avoir un coup de cœur, on peut avoir une passion. Et donc avec Dany, nous avons vécu, c'était des années 70, nous avons vécu de façon très libre, enfin très libre comme des gens qui bossent avec des enfants, etc. Mais nous avons connu quelques bonnes fortunes ensemble, chacun de son côté, enfin voilà. Et avec une, en respectant toujours la plus grande franchise. Euh, moi, j'ai connu en gros deux passions euh, fortes, violentes, qui m'ont un petit peu déboussolé, mais que je ne regrette pas d'avoir vécu. Dany n'était pas tout à fait dans ce même état d'esprit. Euh, elle pouvait être amoureuse, elle pouvait ressentir de l'attirance physique euh, pour un autre que moi. Mais euh, je crois que, très modestement, je crois que j'ai avoir été sa seule passion, en vérité. Voilà. Donc je voudrais dire que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, tardivement, je suis tombé amoureux et ça a été partagé, d'une femme plus jeune que moi, et qui m'a marqué au fer rouge, enfin, pas volontairement. J'étais prêt à ça. Voilà. Et la seule chose que Dany m'a reproché, c'est de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. J'ai mis du temps à, parce que j'étais contraint et forcé, j'ai mis du temps à lui en parler et ça, elle n'a pas apprécié. Euh, Plus que le reste. Parce qu'encore une fois, nous avions une sorte de pacte ensemble, un petit peu Sartre-Beauvoir, très modestement. Hein, et, 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 voilà. Et donc, je sais que quelque part, je ne pouvais pas, ça, je ne pouvais pas partager. Cet amour-là, cette passion-là, partagée d'ailleurs, c'était réciproque, je, je, je ne pouvais pas partager. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de très profond en moi qui remontait, surmonte à l'enfance. Enfin, c'était assez compliqué. Euh, Là, je ne pouvais pas partager. J'ai évidemment dû partager avec Dany parce que, d'ailleurs, entre parenthèses, alors que je croyais avoir perdu cette autre jeune femme, cette femme, euh, j'étais bouleversé en larmes. Et je dois dire à la vérité que Dany m'a réconforté, m'a consolé. Il faut quand même le faire, quoi. Hein. De la même façon qu'elle a accepté que pour mes 50 ans, j'invite en tout bien, tout honneur, les femmes de ma vie. Mais les femmes de ma vie, c'est-à-dire
les petites amoureuses, les béguins, les coups de cœur, pas forcément de façon très très. Il y a certaines avec qui c'était rien passé, mais pour qui j'avais une sorte de sentiment amoureux. Hein. J'aime beaucoup le mot amoureux. Donc voilà, elle a accepté ça, elle l'a vécu très bien. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là, je lui ai offert une bague de fiançailles. Enfin voilà, donc on, est, on était un couple quand même très atypique, très atypique. Et, et, et j'ai- il n'y a pas de jour sans que je pense à elle ou sans qu'elle vienne habiter mes rêves. Hein, parce que nous avons vécu des choses. Je peux dire que nous avons vécu l'un et l'autre ensemble une aventure de vie merveilleuse. Il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, voilà, les choses dont nous étions fiers l'un et l'autre, c'était c'était nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, donc c'était une vraie vie de couple, atypique, libertaire, ouvert, mais c'était pas du tout. Il n'y a jamais eu de. Il n'y a jamais eu véritablement de conflit, de mépris, de rien. De, non, on a toujours été. Je sais que je peux enjoliver, hein. Faut pas être non plus. Il y a eu parfois des moments où on s'est fait un peu la gueule, surtout elle, hein, parce que moi je pouvais être un petit peu. J'étais pas un mari, j'étais pas un mari exemplaire. Je parle de mari, hein. J'étais plutôt un amant exemplaire. Pour elle, j'ai toujours considéré qu'elle était plus ma maîtresse que mon épouse. Le mot épouse, je l'ai utilisé beaucoup plus tardivement et je l'utilise maintenant. Mais en vérité, nous étions amants. Voilà, nous étions amants. Et puis la vie a fait que euh, il y a eu, ben, il y a eu cette aventure. Pas cette aventure, c'est plus que ça. C'est une passion qui, qui vraiment, on dit, ça m'est tombé dessus. Non, ça m'est pas tombé dessus. Quelque part, je cherchais cela. Je voulais vivre ça. J'allais dire presque une dernière fois. Euh, et puis, ça m'a beaucoup. Pour moi, cette jeune femme, elle a été une muse. Elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a donné beaucoup. Euh, je crois que j'étais en train de sombrer dans une sorte de dépression, notamment en ce qui concerne la créativité. Et puis d'un seul coup, pour lui plaire, pour l'amuser, j'ai écrit pour elle, j'ai peint pour elle, je l'ai peinte. euh, et pendant une certaine période de ma vie, enfin, à partir de 2012, ça fait 10 ans, pratiquement tout ce que j'ai fait, c'était pour lui plaire et et pour la convaincre de m'aimer. Voilà. Donc, donc euh, elle a été, elle m'a vraiment apporté un renouveau au moment où je désespérais de tout, où je me disais, mais voilà, je peins, ça ne se vend pas, j'écris, je ne suis pas édité, enfin voilà. Et puis d'une certaine façon, grâce à elle, j'ai peint et écrit plus que jamais. Dany, elle avait participé à ça, elle était mon modèle pendant très longtemps, mais, euh, mais, mais elle m'avait dit une fois, Dany, elle m'avait dit, le jour où tu seras célèbre, tu me quitteras. Et bien, je ne suis pas célèbre, et c'est pas vraiment moi qui l'ai quitté, contrairement aux apparences. Mais c'est elle plutôt qui m'a quitté, qui a mis de la distance entre nous, parce qu'elle ne supportait pas que ma tête, que mon cœur soit pris par une autre. Et je dois reconnaître que c'était vrai. J'étais complètement, et je le suis toujours, complètement obnubilé par cette jeune femme qui a vieilli comme moi, mais qui est toujours jeune, qui est toujours plus jeune que moi en tout cas. On a toujours le même écart d'âge. Enfin voilà. Euh, je voudrais dire que, en dépit de tout ce qui s'est passé, de bien et de mal et de triste, euh, je voudrais dire que je souhaite à chacun et à tous de vivre une passion aussi forte,
aussi créative, aussi belle que ce que nous avons vécu à la fois avec Dany et à la fois avec Lily, puisqu'il s'agit d'elle. Voilà, voilà. Je vais dire hasta la Victoria, en tout cas à bientôt.